5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 20 décembre et aujourd'hui la plateforme Parcoursup lance un site d'information dédié aux bacheliers un mois pile avant l'ouverture des inscriptions. À quoi doit-on s'attendre? Bonjour Sophie de Tarlet. Bonjour Mathieu. Vous êtes rédactrice en chef du Figaro étudiant, vous êtes donc bien placée, bien renseignée pour nous dire si cette année ça va coincer ou ça va passer. Déjà techniquement, est-ce que tout est prêt? On sait ça? Bah oui, normalement le site ouvre aujourd'hui, donc vous avez accès à cette année à 14 000 formations qui sont sur le site internet Parcoursup. Donc vous avez un mois en gros pour vous renseigner sur toutes les formations qui sont disponibles sur le site ministériel. Le système avait quand même été très critiqué l'année dernière. À raison, selon vous, il avait vraiment des failles. Est-ce que ces failles ont été résolues cette année? Oui, la grosse faille, c'est la date en fait de la fin de Parcoursup, puisqu'elle était fixée au 5 septembre, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui avaient une réponse en fait, puisque 94% des candidats ont eu une réponse positive, et en moyenne ils ont eu 8 jours pour ils ont eu une réponse en 8 jours, donc c'est assez positif. Le problème, c'est comme ils avaient jusqu'au 5 septembre pour valider leurs vœux, ils ont attendu tout l'été en espérant une meilleure formation, en se disant j'ai eu ça, mais peut-être que j'aurai quelque chose de mieux, et ça a bloqué tout le système. Et donc là on a décidé d'avancer la clôture de la phase principale en juillet. Tout à fait, le 19 juillet. Donc normalement, ça devrait un peu mieux se passer. Et puis il y a un deuxième changement majeur, c'est que les élèves auront le rang du dernier admis sur la liste d'attente. Parce que l'année dernière, en fait, ils savaient qu'ils étaient en liste d'attente, ils étaient 200e, mais ils se disaient peut-être que je vais remonter sur la liste d'attente. Ah oui. J'ai un petit espoir. Tandis que là, on leur dira, le dernier appelé était le 15e. Donc si vous êtes 200e, vous êtes gentil, vous n'avez aucune chance. En gros, c'était un peu opaque, et là, on va y voir plus clair. Et puis oui, on aura aussi les critères d'admission, c'est-à-dire on aura un peu plus d'éclaircissement justement sur les critères de sélection des candidats. J'ai vu aussi qu'un répondeur automatique allait voir le jour. Les candidats pourront indiquer leurs priorités sans avoir à se connecter tous les jours à la plateforme. J'ai pas très bien compris à quoi ça servait. Disons que c'est toujours dans un souci de transparence et d'information des candidats, parce que l'an dernier, il y avait énormément, beaucoup de questions sur est-ce que j'ai des chances d'être admis, est-ce que j'ai pas intérêt à attendre, et finalement tout l'été, il y avait des élèves qui étaient pas en carafe parce qu'ils avaient une proposition, mais disons qu'ils prenaient leur temps, ils se disaient je vais attendre jusqu'au 5 septembre. Le site ouvre donc aujourd'hui pour que les futurs bacheliers puissent s'informer, mais les inscriptions, proprement dit, ne démarrent qu'en janvier. Il y a 14 000 formations disponibles. Comment les parents peuvent aider leur enfant à choisir la bonne orientation dans cette jungle de propositions? Oui, le plus de choix, tu le choix. Ouais. Donc la première chose, c'est sur le site internet, vous aurez accès à toutes les formations, et il y aura notamment les dates de journées portes ouvertes. Je vous encourage vivement à y aller, ces journées portes ouvertes. Ça marche vraiment, les journées portes ouvertes, c'est intéressant. C'est vraiment bien. C'est même très important, puisqu'ensuite vous devrez faire des lettres de motivation pour candidater à ces formations, et le fait d'avoir rencontré des professeurs sur place, le fait de s'être renseigné, d'avoir parlé à des étudiants, des professeurs, c'est un plus pour la lettre de motivation, et ce sera pris en compte dans les admissions. C'est très important ces journées portes ouvertes.